Bonjour, je me présente. Je suis Margot Grisard, dirigeante et cofondatrice de MapNmatch. Comme vous, mes origines sont financières, mais après 25 ans dans la finance d'entreprise, j'ai voulu m'intéresser au capital numéro un de l'entreprise. Et celui-ci, il n'est pas financier, mais humain. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter MapNmatch, qui est le fruit de mon envie, d'une rencontre et du travail de toute une équipe qui a rendu opérationnelle et accessible une approche unique et disruptive des talents des collaborateurs ou des équipes pour révéler et comprendre et accompagner l'engagement individuel et la création de valeur à tous les niveaux de l'entreprise. L'équipe des meilleurs n'est pas toujours la meilleure des équipes. Et chez Map Match, nous portons une conviction, c'est que quelles que soient les compétences, l'énergie que l'équipe va mettre individuellement et collectivement dans le projet va jouer un rôle essentiel dans sa réussite. C'est pourquoi chez Map Match, nous ne parlons pas de hard skills ou de soft skills, qui sont des compétences, mais on parle d'energy skills. Et ça, ce sont des appétences. Quand je vous parlais d'une rencontre, c'est la rencontre avec Chantal Jans qui a été fondamentale dans la genèse de Map Match. Chantal, c'est un ingénieur, une chercheuse qui a été formée à la systémie, à la médecine traditionnelle chinoise et qui a consacré 20 ans de sa vie à comprendre et vraiment à craquer le code qui permet de mettre tout système social. Alors, c'est quoi un système social? C'est une équipe, un projet, une entreprise, voire même tout un territoire, dans un état de fonctionnement optimal. Et l'individu dans ce système en est simplement un des acteurs, un des contributeurs. Et du coup, si le premier POC de MapNmatch a été développé depuis 2016, l'approche a été déployée depuis bien plus longtemps, puisque c'est début des années 2000, d'abord avec des sportifs de très très haut niveau, et ensuite dans les années 2010, dans les entreprises en mode conseil. Et c'est simplement fin 2015-2016, autour d'un projet du groupe Sanofi en France, que nous avons digitalisé et développé notre premier POC qui est devenu MapNmatch. Alors, quelques minutes de théorie pour comprendre, pour vous permettre de comprendre le reste. Alors, un système, qu'il soit une entreprise, un projet, une fonction, pour fonctionner de façon optimale et pérenne, doit adresser deux enjeux temporels. Le premier, c'est le présent. Il a besoin de la créer une valeur opérationnelle aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire que tout ce que je vais créer, tout ce que je vais initier, tout ce que je vais imaginer, tout ce que je vais transformer, tout ce que je vais tester, si je veux que ça crée de la valeur, il faut que je le réalise, que je l'installe, que je l'optimise. Et ça, c'est la création de valeur opérationnelle. Si j'écris un bouquin et que je ne le publie pas, je me suis certes fait plaisir en écrivant mon bouquin, mais ça n'a pas créé de valeur opérationnelle. Si je fais du marketing, mais que je ne vais pas chercher des clients, mettre en place un process pour aller chercher des clients, pour aller vendre, eh bien, j'ai bien mon marché, mais je n'ai pas de valeur opérationnelle. Donc, cet axe horizontal, qui est l'axe de la création de valeur opérationnelle, c'est celui qui permet d'adresser le temps présent et à l'entreprise et au projet de grossir. Mais cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que, il y a bien des entreprises qui sont devenues leaders dans le marché, mais qui ont disparu. Pourquoi? Parce que c'est un axe vertical. C'est l'axe de la projection, de l'adaptation. C'est l'axe qui adresse demain qui n'a pas été activé. Et cet axe de demain, il commence par cette fonction bleue, qui est celle qui permet d'apporter plus d'analyse, de rétex, de connaissances, d'accompagnement des équipes, de conseils pour alimenter un pilotage. Et puis, vous avez cette fonction jaune qui crée du lien, de la cohérence et de la cohésion entre ce que j'initie, ce que je réalise, ce que j'analyse, ce que j'accompagne pour alimenter un pilotage, et ce pilotage pour qu'il redescende au niveau opérationnel. Et donc là, vous avez les 5 fonctions qui permettent à un système de fonctionner de façon optimum et qui sont activées non pas par des comportements, mais par de l'énergie. Et l'énergie que chacun va apporter au système. Et cette énergie, on l'appelle Energy Skills. Et ces Energy Skills, comme vous voyez, s'articulent eux aussi
dans 5 grandes familles d'energy skills, dont chacune va activer une des fonctions, et chaque famille se décline en 4 talents, 4 types de talents, et donc ça fait les 20 clés, les 20 talents qui permettent à un système de fonctionner de façon optimale. Et donc, comme vous le voyez, à chaque fonction correspond une famille de talents, qui elle-même se décline en 4 talents, et chacun contribue à activer l'ensemble de la fonction. Si par exemple on prend le pilotage, le pilotage s'articule autour de 4 dynamiques. La vision long terme, c'est le stratège qui aime projeter, donner le sens. La décision, l'importance de prioriser, d'arbitrer, c'est le décideur. De poser un cadre de réalisation, de structurer, c'est l'ordonnanceur, et de prendre en charge la responsabilité et le pilotage du projet à un niveau euh, global, et ça, c'est le manager. Il n'y a pas un talent qui soit supérieur à l'autre. Les 4 dimensions, les 4 talents sont nécessaires à activer cette fonction du pilotage. L'autre vision qu'apporte MapNMatch, c'est l'identification rapide de la phase de projet dans laquelle l'équipe va aimer s'inscrire. Je m'explique. Tout commence par la phase de création, d'idéation. Cette phase dans laquelle les créatifs vont jouer leur rôle, ils vont apporter une idée, ils vont apporter un regard neuf sur l'existant. Après, le projet va rentrer dans sa phase de lancement. Et là, l'enjeu, c'est de valider sa faisabilité. C'est pour ça qu'il faut tester des choses avec l'affronteur, il faut garder le cap avec les stratèges, il faut aller chercher le marché avec les éclaireurs. Une fois qu'on a tranché, le projet rentre dans sa phase de croissance. Et là, c'est la rentabilité qui joue le jeu. Et qui dit rentabilité, dit efficience opérationnelle. Et dans cette phase-là, ce sont les ordonnanceurs et les concepteurs qui sont clés. Et puis, le projet rentre en phase de maturité. Et en phase de maturité, on optimise, on installe, on analyse, on garde ce qui doit être gardé, on accompagne des intelligences pour rentrer dans une phase de projet. Et donc, vous voyez bien qu'en fonction de l'entreprise dans laquelle on se trouve, il est essentiel que l'équipe de gouvernance, si on parle des équipes de gouvernance, soit tout à fait consciente de là où elle doit mettre son énergie et de l'énergie qu'elle apporte, et est-ce qu'elle correspond bien à sa phase de recherche stratégique. Je vous propose maintenant, à travers quelques exemples, de regarder l'analyse Map&Match tant à un niveau individuel que collectif. Au niveau individuel, d'abord, ce que l'on ressort d'un profil Map&Match, ce sont bien évidemment l'illustration des Energy Skills. Energy Skills analysés sur 3 niveaux. Les talents profonds, représentés par des billes, par des pastilles et des pourcentages, qui indiquent vraiment ce que la personne aime faire, sont révélateurs de sa personnalité, du plaisir de faire. Ils évoluent peu dans le temps. Et puis, il y a les talents construits, qui sont davantage des zones d'aisance et de confort, qui sont en fait plus liés au contexte, à l'expérience, à la formation, et qui sont des zones dans lesquelles la personne ira facilement, mais qui seront moins épanouissants que les premiers. Et enfin, il y a les irritants, les I5, qui sont, je le rappelle, non pas des incompétences, mais ce qui consomme de l'énergie à la personne et qui vont lui demander davantage d'efforts quand ils seront nécessaires et qu'il faudra les activer. L'autre dimension que l'on voit dans un profil Map&Match, ce sont les triangles. Ces triangles qui ne sont pas liés au plaisir de faire, mais au comportement. C'est la seule dimension comportementale de la personne et ils sont précieux pour comprendre la façon d'aborder la problématique et la prise de décision. Alors ici, on va avoir plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est un exemple d'un entrepreneur ou d'un dirigeant de croissance. Quand on regarde le profil, effectivement, on voit le profil de quelqu'un qui aime accompagner l'entreprise dans sa phase de croissance. Ce sont des talents qui sont très présents dans le rouge et le noir. Et puis, c'est un pilote. C'est quelqu'un qui aime être dans toutes les dimensions du pilotage, qui est très focus sur l'atteinte des objectifs, le manager, qui aime le challenge et qui va entraîner l'entreprise dans l'ambition d'adresser toujours des nouveaux enjeux. Et puis, il y a des points de vigilance qu'il faudra comprendre, adresser, voir si au sein du COMEX, il y a des personnes qui peuvent les compléter ou si lui-même peut en être conscient et travailler dessus. Le premier, c'est la prise de recul.
ce qui indique qu'en fait, c'est quelqu'un qui va décider, puisqu'il aime décider, il est décideur, mais qui aura davantage une décision intuitive qu'une décision qui s'appuie sur des analyses, sur des KPI, sur des éléments chiffrés. Et puis, il y a un autre élément qui n'apparaît pas, sans pour autant être un irritant, c'est le connecteur. Le connecteur, c'est l'attention à la transversalité, l'attention à la communication. Ça va être un dirigeant qui ne va pas spontanément euh, être attentif à communiquer et d'utiliser la communication, la transmission d'informations comme un outil d'engagement. L'autre exemple que nous avons là, c'est un dirigeant qui est plus un dirigeant de start-up. Vous voyez, c'est un dirigeant qui a ce talent d'explorateur, c'est-à-dire qu'il aime apporter un regard neuf sur l'existant. Ça, c'est sa phase d'idée, de création, de créativité. Et puis, il va aller spontanément identifier les opportunités par rapport à cette innovation, cette nouvelle idée. C'est-à-dire qu'en fait, il va aller chercher son marché. Et puis, c'est quelqu'un qui va être très engagé et orienté résultat. Des points de vigilance néanmoins qu'il va falloir adresser, c'est la décision. Il n'y a pas d'appétence pour la prise de décision. Comment il priorise? Est-ce qu'il tranche? Est-ce qu'il ne va pas être dans un format de boucle, d'être toujours dans une nouvelle idée, une recherche de nouveaux marchés, sans jamais passer dans une phase de croissance? L'efficience opérationnelle sont trois talents, essentiellement deux, qui apparaissent dans l'efficience opérationnelle et qui sont clés. C'est l'ordonnanceur, le concepteur et un peu le coordinateur. Il n'y a pas d'appétence là-dessus. Au moment où l'entreprise va devoir passer en phase de croissance, qui va être là pour assurer cette efficience opérationnelle? Et puis, il y a la transversalité et la cohésion avec les deux talents qui sont le connecteur et le médiateur, qui eux aussi sont peu présents. Troisième exemple, un dirigeant qui transforme. Vous voyez ici, c'est un dirigeant qui est bien dans le pilotage et qui aime participer à ce pilotage, qui a une vraie attention sur le fait de faire grandir ses équipes, de communiquer, de transmettre, euh, d'être proche du terrain pour que chacun trouve les moyens d'adresser ses enjeux, qui va apporter un regard neuf sur l'existant, l'explorateur. Il y a néanmoins un point de vigilance, c'est est-ce qu'il va apporter et appuyer cette transformation sur un process de rétex, de prise de recul, d'analyse, même itérative. Et puis, on ne transforme pas sans aligner l'ensemble des parties prenantes au projet, et ça, c'est le médiateur. Voilà trois exemples qui vous donnent un peu une image et une compréhension du profil Map and Match appliqué à un dirigeant dans trois situations différentes. Map and Match est aussi un outil qui pose les bases de réflexion dans le cadre de succession planning. Vous voyez ici, non pas des talents, mais plutôt des recherches de talents souhaités. Donc, ce n'est pas des talents présents, mais c'est des talents souhaités. Et dans un cadre de la recherche d'un nouveau CEO, par exemple, on va se dire, bon ben ok, je cherche un pilote, ça veut dire quelqu'un qui pose le cap, qui décide, qui prend la responsabilité du projet, qui va engager par la communication et va être vraiment focus sur embarquer l'ensemble de l'entreprise dans le projet, et puis qu'il soit un affronteur, c'est-à-dire qu'il soit toujours dans la recherche de nouveaux défis, pour qui challenge est un élément de stimulation, tant pour lui que pour l'ensemble de l'entreprise. Et effectivement, dans le cadre de ce qu'on souhaite également, c'est si on cherche un CEO dans une entreprise de croissance, il va falloir qu'il soit également focus sur l'aspect process, sur l'aspect formalisation pour poser les bases des méthodes pour asseoir l'industrialisation et qu'il appuie également dans sa décision sur ses analyses, c'est-à-dire l'avaliseur. Et puis après, on peut effectivement adapter la recherche et les talents souhaités au contexte. Là, typiquement, c'était la recherche d'un CEO pour un COMEX qui est déjà extrêmement créatif. Et donc, de façon à équilibrer cette ultra-créativité du COMEX, on souhaite que ce nouveau CEO ait un irritant créatif. Voilà d'un point de vue d'analyse du profil individuel. Map and Match, c'est aussi l'analyse de la dynamique collective.
que l'on soit au niveau de l'équipe ou d'un projet ou de l'ensemble de l'organisation. Juste un petit rappel qu'on avait vu plus haut, Map and Match, contrairement aux autres approches qui adressent la dimension psychologique, émotionnelle et comportementale des personnes afin de chercher une collaboration, une interaction harmonieuse, c'est-à-dire un esprit d'équipe, Map and Match, elle, va aller comprendre et va aller révéler la dynamique collective dans la complémentarité de l'équipe et donc la création de valeur sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, on a à la fois chacun face à son rôle dans l'objectif d'une équipe qui va ensemble atteindre un objectif. Alors juste peut-être deux exemples. Un premier exemple sur un comité de direction, vous voyez très vert rouge, c'est-à-dire un comité de direction qui est naturellement porté et extrêmement moteur sur les sur les nouveaux projets. Il est, par son talent réalisateur, également focus dans la réalisation et l'atteinte des résultats, mais c'est surtout un comité de direction qui va emmener l'entreprise dans sa phase de lancement par cette dimension nouveau projet et pilotage. En revanche, quand il va falloir passer en phase de croissance, il y a peut-être trois dimensions qu'il va falloir regarder attentivement, qui sont les trois dimensions liées à l'efficience opérationnelle. L'ordonnanceur, qui pose le cadre et la structure, le concepteur, qui pose les méthodes pour asseoir une croissance de façon rentable, et puis le coordinateur, qui va être vraiment l'efficacité opérationnelle pour orchestrer l'action dans le projet. Il y a une autre dimension sur laquelle euh, on pourrait être attentif, c'est comment ce comité de direction va installer la cohésion dans l'ensemble des équipes avec un trou dans la raquette du médiateur. Deuxième comité de direction, contrairement au premier, dont le rouge et le noir, c'est-à-dire naturellement porté vers une phase de croissance, avec néanmoins un point d'attention lié à la créativité, un autre point d'attention lié à cette dimension idéateur-médiateur, et donc pas forcément porté à la recherche de cohésion. Et puis un dernier point d'attention lié à la prise de recul euh, par rapport au process du rétex et de l'analyse chiffrée pour asseoir la décision et le pilotage. Voilà deux petits exemples pour comprendre et voir comment, de façon visuelle et extrêmement rapide, euh, on visualise euh, la dynamique spontanée du comité de direction et on peut regarder comment celle-ci se positionne par rapport aux enjeux adressés. Map and Match est aussi utilisé dans le cadre de LBO pour accélérer la prise de poste d'un nouveau dirigeant face à son codir. Non pas le premier jour de sa prise de poste, mais dans les 100 jours, le parcours Map and Match lui permet d'objectiver, de mettre des mots, de prendre conscience et donc derrière de construire un plan d'action pour mieux connaître chacun des collaborateurs et puis également pour comprendre comment lui se positionne face à ce comité de direction. Est-ce qu'il le complète? Est-ce que, au contraire, il y a des éléments qui apparaissent en doublon ou les trous dans la raquette apparaissent dans les deux, tant dans son profil que dans le profil du comité de direction, et donc ça va être un élément d'attention particulier. Et c'est aussi un outil qui lui permettra à lui de se faire adopter plus facilement par le reste de l'équipe s'il décide de partager son profil et de faire un séminaire qui permet de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Un alignement du comité de direction face à ses objectifs, à gauche l'équipe, à droite les enjeux, et qui permet d'un seul coup de poser un point d'attention et de visualiser les éléments sur lesquels il faudra être particulièrement focus pour l'atteinte des objectifs. Ici, c'est le concepteur qui est un talent souhaité, mais qui n'apparaît pas dans la dynamique de l'équipe, et l'avaliseur, c'est-à-dire l'analyse, le rétexte, qui sont deux éléments, qui sont un élément qui n'apparaissent pas dans la dynamique de l'équipe. Donc voilà, on a vu la dimension Map and Match au niveau individuel, au niveau collectif. Et simplement, si on doit conclure, comme vous voyez, la spécificité de Map and Match, c'est vraiment de révéler de façon objective, rapide et visuelle
la dynamique humaine, le fonctionnement humain, à la fois d'une personne ou d'une équipe, voire de l'ensemble de l'organisation. Et cette analyse prend toute sa richesse quand elle est mise au regard des enjeux adressés, soit sur le rôle, le poste de la personne, soit sur la responsabilité et les attendus que l'équipe doit adresser par rapport aux enjeux économiques et à l'exécution de la stratégie de l'entreprise. Et c'est là le match. C'est pour ça que la solution s'appelle Map and Match. On mappe la dynamique et on va regarder comment la matcher aux enjeux du poste ou de l'équipe. Donc, au niveau d'un assessment, Map and Match est à la fois une approche scientifique, documentaire, visuelle, qui permet d'objectiver et enrichir un travail d'entretien individuel classique qui est fait dans le cadre de ces missions. Map and Match, à travers un questionnaire de 15-20 minutes, objective, enrichit, oriente la réflexion dans l'objectif d'accélérer la mise en mouvement, la prise de conscience du côté de l'entreprise et de l'ensemble de la gouvernance.